Point suivant, l'âme qui vit dans la divine volonté est consacrée avec Jésus dans chaque hostie. Les actions faites dans la divine volonté supplantent toutes les autres. C'était pendant le saint sacrifice de la messe, et je me fondais en Jésus afin d'être consacré avec lui. Bougeant en moi, il me dit : Ma fille, entre dans ma volonté pour pouvoir te trouver dans toutes les hosties, non seulement actuelles, mais aussi futures. Ainsi tu recevras autant de consécration que moi-même. Dans chaque hostie consacrée, j'ai déposé ma vie, et j'en veux une autre en échange. Je me donne à l'âme, mais très souvent l'âme refuse de se donner à moi en retour. Ainsi mon amour se sent rejeté, bafoué. Viens donc dans ma volonté pour être consacré avec moi dans chaque hostie. Ainsi en chacune je trouverai ta vie en échange de la mienne, et cela pas seulement pendant que tu es sur la terre, mais aussi quand tu seras dans le ciel. Et comme je recevrai des consécrations jusqu'au dernier jour, toi aussi tu recevras avec moi des consécrations jusqu'au dernier jour. Il ajouta : Les actions faites dans ma volonté excellent au-dessus de toutes les autres. Elles entrent dans la sphère de l'éternité et laissent derrière toutes les actions humaines. Ce n'est pas important que ces actions soient faites à telle époque ou à telle autre, ou qu'elles soient petites ou grandes. Il suffit qu'elles soient faites dans ma volonté pour qu'elles aient la priorité sur toutes les autres actions humaines. Les actions faites dans ma volonté sont comme de l'huile mêlée avec d'autres matières, qu'il s'agisse de choses de grande valeur comme par exemple de l'or ou de l'argent, ou de mets relevés, ou de choses ordinaires. Tout reste en bas. L'huile se maintient à la surface, elle n'est jamais au-dessous. Même en petite quantité, elle semble dire « je prédomine tout ». Les actions faites dans ma volonté se convertissent en lumière, une lumière qui se fond avec la lumière éternelle. Elles ne restent pas dans la catégorie des actions humaines, mais elles passent dans la catégorie des actions divines. Elles ont la suprématie sur toutes les autres actions. Point suivant, comme l'humanité de Jésus, l'âme doit vivre entre le ciel et la terre. De même, ceux que j'appelle à ma ressemblance, dit Jésus, je les mets dans les mêmes conditions que mon humanité. Point suivant, la sainteté de l'humanité de Jésus était dépourvue d'intérêt personnel. Suivant mon habitude, j'amenais toute la famille humaine à mon doux Jésus, en priant et en réparant au nom de tous, et en me substituant à tous, afin d'accomplir en leur nom tout ce qu'ils ont l'obligation de faire. J'allais le faire quand mon doux Jésus me dit : Ma fille, pourquoi veux-tu t'éloigner de ma ressemblance ? Mon humanité n'a jamais pensé à elle-même. Ma sainteté était marquée d'un total désintéressement. Je n'ai jamais rien fait pour moi-même. Je faisais et souffrais tout pour les créatures. Mon amour peut être qualifié de vrai parce qu'il était fondé sur un total désintéressement. Où il y a de l'intérêt personnel, la source de la vérité ne se trouve pas. L'âme totalement désintéressée est celle qui avance le plus. Point suivant. La puissance créatrice se trouve dans la divine volonté, les morts qui donnent vie. Pendant que je réfléchissais, mon aimable Jésus me dit : Ma fille, les simples mots divine volonté désignent la puissance créatrice. Par conséquent, ils désignent le pouvoir de créer, de transformer et de faire
couler de nouveaux torrents de lumière, d'amour et de sainteté dans les âmes. Et Louisa nous dit: à ce moment, je me suis souvenu que Jésus m'avait dit: nous nous présentons devant la majesté suprême avec écrit sur nos fronts en caractères indélébiles: nous voulons la mort pour donner la vie à nos frères. Nous voulons des souffrances pour les libérer des souffrances éternelles. Et je me suis dit: comment puis-je faire cela s'il ne vient pas? Je pourrais le faire avec lui, mais seul je ne vois pas comment. Et puis comment puis-je souffrir autant de morts? Bougeant en moi, Jésus béni me dit: ma fille, tu peux le faire à chaque instant, puisque je suis toujours avec toi et que je ne te laisse jamais. Je vais te parler de divers genres de morts que l'on peut subir. Je souffre la mort quand ma volonté veut du bien pour une créature et que celle-ci tourne le dos à la grâce que je lui offre. Si la créature est disposée à correspondre à ma grâce, c'est comme si ma volonté multipliait une autre vie. Si au contraire la créature hésite, c'est comme si ma volonté souffrait une mort. Oh, que de morts ma volonté a à souffrir. Point suivant. Vivre dans la divine volonté consiste à mouler sa vie dans celle de Jésus. Louisa nous dit: j'étais dans mon état habituel et je m'efforçais de m'immerger dans la divine volonté. Sachant que rien ne lui échappe, ni du passé, ni du présent, ni du futur, je m'emparais de tout ce qui se trouve dans cette divine volonté, et au nom de tous, j'offris nos hommages, notre amour, nos réparations, etc., à la majesté suprême. Bougeant en moi, mon toujours aimable Jésus me dit: ma fille, pour l'âme, la vraie manière de vivre dans ma volonté est de mouler sa vie dans la mienne. Durant ma vie terrestre, je faisais voler dans ma volonté toutes mes actions, tant intérieures qu'extérieures. Je faisais voler mes pensées au-dessus des pensées des créatures. Mes pensées devenaient comme la couronne de leurs pensées et offraient en leur nom les hommages, l'adoration, l'amour et la réparation à la majesté du Père. Je faisais de même avec mes regards, mes paroles, mes mouvements et mes pas. Pour vivre dans ma volonté, l'âme doit donner à ses pensées, à ses regards, à ses paroles et à ses mouvements la forme de mes propres pensées, regards, paroles et mouvements. En faisant ainsi, l'âme perd sa forme humaine pour acquérir la mienne. Elle donne des morts continuelles à l'humain en elle pour le remplacer par du divin. Sinon, la forme divine ne sera jamais réalisée complètement en elle. Ma volonté éternelle permet de tout trouver et de tout accomplir. Elle réduit le passé et le futur à un simple point dans lequel se trouvent tous les cœurs, tous les esprits, tous les travaux des créatures. En faisant sienne ma volonté, l'âme fait tout, satisfait pour tous, aime pour tous, fait du bien à tous, comme si tous ne faisaient qu'un. Plus loin, Jésus lui dit: tu n'auras qu'à placer ta volonté à la disposition de ma volonté, et je ferai tout moi-même. Plus loin, Jésus dit: ma fille, les choses reviendront à leur origine. Tout est sorti de mon fiat, et par ce fiat, tout me reviendra. Ils pourront être nombreux, par mon fiat, ils me donneront tout. Partie suivante. Les trois fiat ont la même valeur et la même puissance. Étant dans mon état habituel, je m'immergeais profondément dans la divine volonté en disant à Jésus: mon Jésus, je voudrais qu'il y ait en moi tant d'amour que je puisse compenser les manques d'amour de toutes les générations passées, présentes et futures. Mais où trouver autant d'amour?
Comme ta volonté comporte la force créatrice, en elle je le peux. En elle, je veux créer assez d'amour pour égaler et même surpasser tout l'amour que les créatures doivent à leur Créateur. Point suivant, pour entrer dans la divine volonté, il suffit de le vouloir. Pendant que je réfléchissais sur la divine volonté, mon doux Jésus me dit, « Ma fille, pour entrer dans ma volonté, il n'y a ni chemin, ni porte, ni clé, parce que ma volonté est partout. On la trouve sous ses pieds, à droite, à gauche, au-dessus de sa tête, absolument partout. Pour y accéder, il suffit de le vouloir. Sans cette décision, même si la volonté humaine se trouve dans ma volonté, elle n'en fait pas partie et ne jouit pas de ses effets. Elle s'y trouve comme une étrangère. Dès l'instant que l'âme décide d'entrer dans ma volonté, elle se fond en moi et moi en elle. Elle trouve tous mes biens à sa disposition. Force, lumière, aide, tout ce qu'elle veut. Il suffit qu'elle le veuille et le tour est joué. Ma volonté prend charge de tout, donnant à l'âme tout ce qui lui manque et qui puisse lui permettre de nager à son aise dans l'océan infini de ma volonté. C'est le contraire pour qui procède par l'acquisition des vertus. Que d'efforts sont nécessaires, que de combats, que de longs chemins à parcourir, et quand il semble que la vertu sourit enfin à l'âme, une passion un peu violente, une tentation, une rencontre fortuite la ramène au point de départ. Point suivant, la divine volonté rend l'âme petite. Louisa est la plus petite de toutes. Jésus lui dit, « Ma fille, ma volonté a la vertu spéciale de rendre les âmes petites à tel point qu'elles sentent un besoin extrême que ma volonté dirige toute leur vie. » Et plus loin, il dit, « Ma fille, j'ai fait le tour du monde bien des fois, et j'ai regardé toutes les créatures une à une pour trouver la plus petite. Finalement, je t'ai trouvée, toi la plus petite de toutes. J'ai aimé ta petitesse et je t'ai choisie. Je t'ai confié à mes anges pour qu'ils veillent sur toi, pas pour te grandir, mais pour protéger ta petitesse. Maintenant, je veux commencer en toi le grand travail de l'accomplissement de ma volonté, et tu ne te sentiras pas grandi à cause de cela. Au contraire, ma volonté te rendra plus petite encore, et tu continueras d'être la petite fille de ton Jésus, la petite fille de ma volonté. Ma fille, quand dans ma volonté une âme me prie, m'aime, répare, m'embrasse et m'adore, je sens que toutes les créatures me prient, m'aiment, réparent, m'embrassent et m'adorent. En fait, vu que ma volonté porte en elle chaque chose et chaque personne, l'âme qui agit dans ma volonté me donne les baisers, l'adoration et l'amour de tous. Et en voyant toutes les créatures en elle, je lui donne assez de baisers, d'amour et d'adoration pour tous.